Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à notre émission La Trompette du matin. Bon réveil matinal à tous et à toutes, quel que soit là où tu te trouves. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te lave, nettoie de toutes les intempéries de la nuit. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Nous allons parler d'un homme de Dieu, un fils du royaume céleste qu'on appelle Jean-Baptiste. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prédication de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poids de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Bien-aimés, nous parlons d'un missionnaire, d'un ambassadeur de Christ sur la terre. Nous parlons d'un héritier personnel du Dieu vivant. Il s'agit ici d'un enfant du royaume céleste qu'on appelle Jean-Baptiste. Et sa mission était particulière, sa mission était compliquée, sa mission était vraiment très puissante. Alors, avant que notre sauveur n'arrive, il fallait d'abord un homme qui prépare son chemin par rapport au plan divin. Il se passe aujourd'hui dans le monde entier que des hommes et des femmes que nous sommes, dans notre limitation, le manque de connaissance des choses divines, dans notre sécheresse, nous ne pouvons pas arriver à comprendre à certains niveaux des missions, la position des hommes de Dieu sur terre, hommes et femmes, la dimension de la grandeur de la mission de certaines personnes, où par moments nous nous mettons à nous détruire dans notre confusion à nous-mêmes, condamnant ce qu'il fait, cherchant à critiquer, ne comprenons pas la profondeur de sa mission, n'ayant même pas les yeux ouverts pour voir la réalité qui se trouve dans sa mission. Nous nous mettons à nous faire du mal nous-mêmes. Jean-Baptiste était un enfant qui était unique dans le ventre de ses parents. Un enfant qui est né pendant que ses parents étaient déjà vus. Un enfant qui est sorti dans une famille, dans une nation, dans une localité, dans un village. Il avait sûrement les cousines. Il avait également quelque part les amis qu'il a grandi ensemble avec lui. Sûrement, pendant que nous écoutons cette histoire dans la Bible, Jean-Baptiste n'était pas allé au désert quand il était bébé. Mais c'est à un certain âge que Dieu avait préparé qu'il a conduit Jean-Baptiste au désert pour être formé par lui Dieu, bâti par lui Dieu. Loin de tous les hommes, loin du confort des êtres humains, loin de la pensée humaine, loin du plan des hommes. Dieu a fait un plan particulier pour la mission de Jean-Baptiste. Alors bien aimé, il se trouve les gens aujourd'hui dans notre génération, autour de nous, sur notre parcours, dans notre nation, dans nos familles, qui ont des missions typiques comme la mission de Jean. C'est pas exactement la même chose, mais il y a une ressemblance quelque part. Dieu était uniquement avec Jean-Baptiste dans le désert. La Bible nous dit, étant dans le désert, il ne mangeait pas n'importe quoi. Il avait une nourriture, une nutrition particulière. Dieu l'avait conduit dans un certain régime, il ne mangeait pas n'importe quoi, parce que sa mission était difficile. Sa mission avait besoin d'un homme qui est pur de l'âme et de l'esprit, un homme qui est libre dans sa chair. Et cet homme-là, pour qu'il soit réel, il fallait qu'il soit mis à part, vivant uniquement avec Dieu. Comme ce jour-là, quand Dieu avait créé Adam dans le jardin, Adam n'était qu'avec Dieu. Alors, quand on se retrouvait dans la mission de Jean-Baptiste dans le désert, uniquement avec la nature, il n'y avait pas les hommes qui l'étouffaient, qui le critiquaient, mais il était là parlant avec Dieu, communiant avec Dieu, marchant avec Dieu, faisant tout avec Dieu. Il était connecté directement à Dieu, avec la présence de Dieu. Il était conduit par Dieu et pour Dieu. Alors, pendant que nous nous mettons à dire des choses qu'on ne connaît pas, pour l'appel de certaines personnes, quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, il n'était pas avec sa mère ni son père. Il n'était pas dans le désert avec personne. Il a eu sa propre formation particulière dans le désert. Il était un homme mis à part. Jean-Baptiste n'avait pas reçu les camarades de classe par rapport à cette formation. Il n'avait pas reçu l'assistance des hommes qui l'aimaient par la chair par rapport à sa mission. Mais Jean-Baptiste avait des collègues qu'on appelait les anges qui étaient avec lui. Dieu lui-même y était là. Le collègue céleste était avec lui. Alors, quand tu te lèves pour commencer à critiquer de telles personnes, tu ne connais ni le départ de sa vie, ni la fin de sa vie. Tu ne connais pas le fond de Dieu dans la vie de ces personnes. Tu ne connais pas, tu ne sais pas et tu ne vois même pas l'acte de naissance de cette personne spirituelle. Tu te mets à dire des choses. Nous péchons beaucoup, bien aimés, et nous ne nous rendons même pas compte que nous péchons. Nous continuons à avancer avec ce péché qui va nous fermer les portes du ciel.
Jésus était vraiment un homme particulier. Il nous a enseigné beaucoup de choses qui doivent entrer dans notre vie afin de nous éloigner du péché dans toutes les dimensions de la vie. Mais jusque-là, les hommes que nous sommes, nous parlons de Jésus. Nous disons que nous aimons Jésus plus que tout le monde, mais nous n'arrivons pas à pratiquer les actions que Jésus pratiquait pour devenir réellement chrétiens. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Aujourd'hui, certaines personnes, je peux même dire plusieurs personnes, ont porté le manteau de critique, ont porté le manteau de l'appartenance à Dieu uniquement. Ils ont Dieu seul. Ils partagent avec Dieu seul. C'est eux seuls qui ont Dieu. Et les autres n'ont pas Dieu. Et personne d'autre n'a pas Dieu. Et la manière dont les autres Dieu se servent d'eux, ils ne sont pas avec Dieu. C'est eux seuls qui ont Dieu. Mais comprenons une chose. Le dépôt nécessaire que Dieu a préparé pour t'impacter en tant que son instrument est une mesure réelle qui te convient par rapport au plan que Dieu a fait pour ta vie. Et chacun a sa mesure réelle. Et la mesure de l'autre ne peut pas entrer dans ta vie. Parce que ta vie est planifiée par Dieu. Et le dépôt de la mesure de Dieu entre dans la coupe de ta vie. Et la coupe de la vie ne peut pas porter. Et le dépôt d'un autre uniquement porter ton dépôt. C'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer dans notre mission, chacun de nous particulièrement. Sans toutefois perdre le temps, se distraire pour regarder les autres dans le négatif avec l'aveuglement et la limitation de la compréhension des choses divines. Bien aimés, nous devons nous repentir. Beaucoup d'entre nous ont perdu des bénédictions et leur coupe de vie qui doit contenir la plénitude de la puissance de notre mission est encore vide à cause du fait que nous avons perdu certains temps où Dieu a envoyé les anges nous restaurer, où lui-même est venu nous restaurer, à regarder les autres, pour les critiquer, pour démontrer que nous avons uniquement nous seuls Dieu, pour démontrer que Dieu nous aime nous seuls seulement. Dieu n'aime pas les autres. Qui nous a dit? N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Cela veut dire que même ceux qui ne sont pas dans le cadre de la famille spirituelle, ils sont aimés par Dieu. Tant aimé là concerne chaque humain, chaque créature de Dieu a son image. Et pendant que nous sommes dans le monde, nous devons comprendre cela. Chacun a un dépôt particulier de sa grâce. Chacun a un dépôt de faveur que Dieu lui accorde. Et une particularité d'amour que Dieu lui donne. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un peut commander Dieu. Ou bien parce que tu crois que Dieu t'aime. Ou pendant que Dieu te dit qu'il t'aime par rapport à ses espoirs qu'il fait avec toi. Tu crois que tu as rassemblé tout l'amour de Dieu. Les autres sont vides. Loin de là. Repentons-nous, bien-aimés. Jean-Baptiste ici, il était Jean-Baptiste. Il est venu pour préparer le chemin à Jésus. Il y a les hommes dans nos familles, partout dans nos églises. Ils sont les Jean-Baptiste. Ils sont venus pour préparer. Alors, ils ne pourront pas travailler comme Jésus. Ils ne pourront pas travailler comme Élie. Ils ne pourront pas travailler comme Joseph et tout autre homme de Dieu. Ils vont travailler comme Dieu les a préparés de travailler avec eux. Alors, repentons-nous. Que cette parole nous délivre, devient une bière pour nous, afin que nous soyons délivrés au nom de Dieu. Et cette parole nous accompagne toute la journée pour nous maintenir à la sainteté, à la pureté. Béni soit l'Éternel au nom de Jésus.